L'autre partie de moi aujourd'hui, on part de la suite après le concours de beauté. Vous avez été nombreux à demander que je fasse une suite. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler de la finale. Est-ce que j'ai remporté la finale? Qu'est-ce qui s'est passé? Installez-vous confortablement. On commence maintenant. L'autre partie de moi, celle que tu ne connais pas forcément. Je te partage mon expérience, mes délires. Je partage aussi avec toi mon lifestyle. C'est bon? Tu es prêt? Let's begin! Pour ceux et celles qui n'ont pas regardé la première vidéo, elle est encore disponible sur ma chaîne YouTube. Allez-y regarder, j'ai été élue Miss par surprise. Regardez ça, ensuite venez terminer cette vidéo parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Au-delà d'une expérience personnelle, c'est beaucoup de motivation à l'intérieur de cette vidéo. Donc finalement, on arrive au quartier, je suis élue Miss et puis on sait qu'à la finale, je dois porter la tenue Bondoukouen. Donc Bondoukou, c'est à l'est de la Côte d'Ivoire et donc leur tenue, c'est ce que je devais porter. Il se trouve que j'ai une famille très grande. Il se trouve que mon oncle a une femme qui vient de Bondoukou. Coucou Tatanata. Et donc, tout de suite, on se dit, non, c'est fait. Elle vient de Bondoukou, elle va nous dire et tout ce qu'il faut. Et maman la contacte. Effectivement, elle nous parle de tout ce qu'il faut. Je pense qu'elle avait mentionné la danse Koubi, oui, qui est de Bondoukou. J'étais petite, donc si je me trompe, excusez-moi. Mais je pense que c'est ce qu'elle avait mentionné en disant ce que je devais porter, comment et tout. Les moyens sont réunis, l'argent est là, donc il n'y a aucun problème. Maman demande juste, écoute, fais le point, on va assurer. Et c'est comme ça qu'elle a fait la liste. On est même parti au marché de Treichville où il y avait des femmes qui faisaient les tresses. Spécialement pour cette tenue-là, je suis allée d'abord une première fois me faire tresser pour voir si je vais supporter parce que ce sont des tresses dans lesquelles on met des boucles d'oreilles, des couris, des choses comme ça. Donc, fallait que j'aille m'apprêter à ça puisque de nature, je me tressais pas souvent. Donc, on est parti jusqu'à ce niveau de préparation. Et puis à la finale, on arrive encore à l'hôtel Ivoire. Et quand on arrive, on est tout habillé, tout le monde est chic, classe, clean, il n'y a rien à dire. On va dans les loges. On voit d'autres personnes qui ont porté, la tenue Bondoukouen, mais avec un autre style. Et il y a une de mes tantes qui propose qu'on change la façon dont mon collier a été placé. Plus de photos, j'ai rien, ça me désole, mais bon. Vous savez, on place des colliers comme ça, on croit sur la poitrine, on met le pas. Et nous, on l'avait pas mis en croix. Alors que je pense que selon ce que tu veux véhiculer comme message ou le thème de réjouissance que tu choisis, il y a la manière de s'habiller. Donc, la femme de tonton avait proposé un thème et c'est par rapport à ce thème qu'elle a expliqué comment je vais m'habiller. Et c'est même elle qui m'a habillée, sauf qu'elle est restée à la maison pour regarder l'émission. Mais quand on arrive à l'hôtel Ivoire, dans les loges, une autre tata, en voyant d'autres candidates, a estimé que non, mon collier n'est pas bien mis, il faut le changer. J'avais 8 ans. Ou 9 ans, non je pense 8 ans, 8 ans c'est le CE2. Je ne peux pas faire beaucoup de commentaires. Moi dans ma tête, j'étais plutôt dans le challenge de faut faire mieux que la dernière fois. Parce que oui, la dernière fois tu es venu, c'était pas apprêté, mais tu as bien fait, donc cette fois-ci, vas-y, fais mieux. Donc moi, tout ce qui était apparat, je prêtais pas attention parce que je me suis dit, cette fois-ci on est préparé. On a eu le thème à l'avance, on a eu l'occasion de tout faire, donc il n'y a rien qui peut se passer. Donc j'étais focalisée sur ma prestation. Donc pendant que je suis en train de répéter dans ma tête comment je me présentais, j'entends juste un éclat et puis des perles qui versent au sol. Quand je regarde, c'est mon collier. Donc, à force de vouloir bien mettre le collier là, tout est coupé, tout est versé. Finalement, je n'ai plus de collier. Mais je vais vous dire que ça m'a pas inquiété. Parce que moi, j'étais pas sur ça. Je me suis dit un peu, écoute, tes mamans sont là, tes tatas sont là. C'est pas à toi de t'inquiéter pour ça, en fait. Pas tout ce qu'on te demande. C'est aller briller sur le podium. Donc, si le collier est coupé, elles vont trouver la solution. Toi, c'est pas ton problème. Et effectivement, elles ont trouvé la solution. Sauf que le collier n'était plus long pour faire la croix. Ça pouvait pas faire l'autre modèle non plus. Donc, on l'a porté d'une manière qui n'avait strictement rien à voir avec la tenue initiale. Mais bon, on va s'installer dans la salle. Parce que je pense que pour la finale, je pense pas. On était dans la salle, on assistait au spectacle en même temps que les autres. Alors que pour la première manche, on est resté dans les loges et on est sorti que quand c'était le moment de défiler. Donc pendant qu'on était assises là, toutes les candidates, toutes belles, toutes bien apprêtées, il y a un artiste qui était en prestation. Il s'appelait Ayatollah. Paix à son âme parce qu'il est décédé. Un artiste ivoirien. Pendant qu'il prestait, sa chanson c'était Ayatollah est arrivé. Ça va chauffer, c'est le cocotti chaud, chaud. Et c'était ça. J'oublie comment on danse, un truc comme ça. Maman, maman, cocotti chaud, dansez cocotta, everybody. Bon, après moi, je sais pas danser. Donc, c'était un peu quelque chose comme ça. Et pendant qu'il prestait, ma première tante là, qui m'avait inscrite sans me prévenir là, elle a estimé que je devais aller danser. Je sais pas à quoi elle a pensé.
Elle a dû se dire que si je danse, je sais pas quoi, en fait, jusqu'aujourd'hui, je sais pas à quoi ma tante a pensé. Elle m'a prise par la main. Moi, je n'imagine pas qu'elle va me faire danser. Hein. Pour moi, peut-être qu'il y a un détail, je dois aller dans les loges à arranger, donc je la suis. On prend les escaliers et au moment où je me rends compte, je suis sur le podium. Et quand je veux descendre, elle me pousse. Va, va. Et là, j'étais déjà devant les écrans. Et j'ai dansé avec l'artiste. Quand il finit la prestation, on entend au micro, la candidate numéro tant est disqualifiée parce qu'elle a dansé. C'était pas permis en fait. Et donc, ma disqualification m'a fait perdre 2 places. Donc, on me dit que je suis disqualifiée, pas éliminée, hein, mais je perds 2 places. Ça veut dire que si on est 10 et que je finis 8e, je deviens la 10e parce que j'ai perdu 2 places. Donc, les 2 personnes après moi vont passer devant moi parce que je suis allée danser alors que c'est pas permis. Et là, maintenant, je commençais à pleurer. Parce que j'ai senti tous mes efforts tomber à l'eau. J'ai senti tout ce que j'avais apprêté tomber à l'eau. Et ça arrive des fois. Dans la vie, tous les problèmes qu'on a ne sont pas causés par nous-mêmes. Il y a des gens autour de nous qui nous créent des problèmes. Il y a des gens qui se comportent d'une manière pas très intéressante, qui font des choses, qui pensent pas forcément à nous, ils pensent à eux d'abord. Hein? Ça m'a vraiment fait mal, j'ai commencé à pleurer. Et quand je pleurais, je me frottais le visage, c'était vraiment pas bien. Et les autres candidates, elles me consolaient. Non, c'est pas grave. Au moins, on t'a pas éliminé, c'est pas grave. Chacune essayait de me parler. J'ai beaucoup aimé cette solidarité là entre nous parce que on était des petites filles, il n'y avait pas de rivalité. C'est un peu comme si chacune se disait, je suis belle, j'ai gagné. Donc, on s'en foutait de la rivalité, quoi. Mais moi, j'avais vraiment mal. Parce que je me disais, je suis venue une première fois sans rien. J'ai gagné. Cette fois-ci où je suis apprêtée, là, je peux pas venir perdre, en fait. C'est là maintenant que je dois confirmer mon sacre. Et je ne peux pas perdre juste parce que je suis allée danser. J'ai pas eu l'intention moi-même d'aller danser. C'est ma tata qui m'a prise pour aller me faire danser. Donc, je trouvais que c'était trop mal fait, quoi. Et après, les consolations, c'est Yolande Kouadio qui présentait. C'était une animatrice qui s'appelait Yolande Kouadio. C'est elle qui présentait aux vacances. Je pense même qu'elle est venue me parler pour me calmer un peu. Et puis, je suis allée. J'ai défilé. J'ai fait ce que j'avais à faire. Mais le bon côté derrière ça, c'est que malgré le découragement, malgré le fait que je sache que je suis disqualifiée d'avance, parce que oui, ils auraient pu attendre aussi que je finisse pour dire « Ah oui, tu es disqualifiée parce que... » Peut-être que s'ils l'avaient pas fait à temps, les gens allaient crier, combine pour dire « Ah, mais pourquoi vous n'avez pas vite dit? C'est parce qu'elle a gagné que vous dites ci ou ça. » Donc, moi, malgré le fait que je savais que je perdais 2 places, j'ai fait mon show. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait comme je devais faire, comme je pouvais faire, malgré la tenue qui a été raccommodée à la dernière minute, malgré le fait que je sois disqualifiée, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais une candidate dont je n'oublie pas le prénom, elle s'appelait Nafissatou. C'est elle qui a gagné. Elle a été la première. Ensuite, il y avait une autre et moi, j'ai été la 3e. Donc, en conclusion, certainement que j'avais gagné et j'ai perdu 2 places, donc je suis devenue 3e. Donc, au lieu d'être peut-être Taloa Clama à la finale, j'ai été 2e. Il y a une qui était première, 2e dauphine, je ne sais pas comment on appelle ça. Et puis l'autre était première dauphine. Et puis Nafissatou était la grande gagnante. Oui, c'était ça. Mais c'était pas mal. C'était pas mal parce que en termes d'expérience, ça m'a beaucoup appris. J'étais très petite, mais j'ai retenu beaucoup de choses. Si aujourd'hui je vous en parle, c'est parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Ce à quoi ça peut vous servir aujourd'hui, c'est de pouvoir fixer vos choix. Quand vous faites un choix et que vous y croyez, ne laissez personne vous distraire. Moi, je me suis laissée distraire par 2 personnes. Celle qui est venue changer le collier et celle qui est venue me faire danser. Mais comprenez, à mon âge, je n'ai pas forcément le contrôle sur les situations. Mais aujourd'hui, vous, à votre âge, si vous croyez en quelque chose, si vous êtes orienté, c'est dans une dynamique que vous pensez être valable et correcte, ne laissez personne vous intimider, ne laissez personne vous distraire. Restez focus sur votre objectif. Allez-y, battez-vous, vous allez l'atteindre. Et si vous ne l'atteignez pas, il n'y a pas de découragement. Moi, je savais que j'étais disqualifiée. J'ai pas dit je fais plus. Non, je suis montée, je suis allée faire ma prestation. J'ai fait ce que je devais faire. J'ai accepté le fait d'avoir perdu 2 places tranquillement. Faut pas vous en vouloir face à l'échec. Cet échec-là m'a permis de comprendre
que dans la vie, quand tu veux faire quelque chose, il faut le faire. Et je crois que c'est tout ça qui a permis qu'aujourd'hui, je reste focalisée sur le choix que j'ai fait. Parce que tellement de propositions j'ai eues dans d'autres domaines, mais je suis restée là à faire ce que j'aime. Et toutes les autres activités que je fais, j'ai choisi de les faire et je suis restée focus dessus. Aujourd'hui, j'ai des reconnaissances, des distinctions, des gens qui viennent payer mes services. C'est parce que j'y ai cru. Donc, il faut toujours croire en vous, peu importe ce qui arrive. D'accord? Il n'y aura pas de suite. La prochaine fois, on parlera d'un autre sujet. Mais dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous avez retenu de cette finale-là? Et puis, est-ce que vous pensiez que j'avais gagné avant que je vous explique la version finale? On va se retrouver une autre fois pour un autre épisode de l'autre partie de